Bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler donc d'une autre classe thérapeutique qui appartient à la famille des médicaments du système nerveux central, sont les tranquillisants mineurs. On appelle aussi les anxiolytiques. Donc voilà le plan. On commence par une petite introduction. Ensuite, on va citer les différents médicaments qui appartiennent aux différentes structures. Vous avez les carbamates, les benzodiazépines et autres anxiolytiques. Introduction. Donc vous connaissez que l'anxiété c'est un état émotionnel qui se traduit par une sensation déplaisante vis-à-vis de nombreuses situations qui sont ressenties comme des dangers. Ainsi, les médicaments anxiolytiques sont des médicaments qui réduisent l'anxiété, qui appartiennent à la famille des médicaments psycholyptiques, c'est-à-dire possèdent une action sédative. La première classe donc, de ces médicaments sont les carbamates. L'histoire de l'apparition de cette classe thérapeutique est due donc, à un médicament qu'on appelle la mifénisine, qui possède une activité anxiolytique. Donc, le passage vers l'ester carbamique de la mifénisine lui confère une activité anxiolytique. Donc voilà la structure de la mifénisine. Le carbamate de mifénisine, c'est l'ester carbamique de mifénisine. Vous voyez que lorsque on applique une carbamination, c'est-à-dire transformer donc, la mifénisine, c'est un alcool secondaire, vers un carbamate de mifénisine, l'effet anxiolytique il est plus marqué. Donc l'acide carbamique en réalité, donc, on ne peut pas l'isoler, donc il est en forme d'équilibre entre le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Le carbamate de mifénisine, c'est l'action donc, de chlorure d'acide carbamique avec l'alcool en donnant donc l'ester, on appelle aussi uréthane. Un des esters carbamiques aussi utilisés comme anxiolytique, c'est le microbamate, c'est le chef de file. C'est un diester carbamique, donc on a deux fonctions alcool qui subit une estérification. C'est un ester carbamique de propane 1,3-déione. On a aussi d'autres esters carbamiques, donc, tels que le dimipamate, ibumamate et l'isomépробamate. La deuxième classe, c'est la classe des benzodiazépines. C'est une grande classe qui contient donc une structure complexe, donc un noyau benzodiazépine. L'histoire donc de l'apparition de cette classe est due à l'usage massif des benzodiazépines, donc des barbituriques. Donc ici, les chercheurs font intervenir donc d'autres molécules afin donc de diminuer les effets secondaires de ces barbituriques. Donc en réalité, donc en chimie, les travaux de Steinbach en 1930 assurent donc l'apparition des structures benzodiazépines. La première molécule donc qu'on obtient, c'est l'hébérium. C'est un dérivé donc qui contient 7 sommets. Donc ici, j'explique donc rapidement. Donc, ce sont des travaux faits sur l'acide anthracidique, donc pas en fiction donc une chaîne amino-alcool. À la fin, donc ils ont obtenu donc le chlordiazépine. Ici, donc, sur ce diapo, on parle de la structure générale et nomenclature. Donc, vous voyez, donc, lorsqu'on dit azépine, c'est un hétérocycle à 7 sommets qui porte aussi trois double liaison et qui n'emporte pas une double liaison, donc à un sommet, donc on le met l'hydrogène en forme italique. Az est dû à la présence de l'azote et Ip, c'est on a 7 sommets. Voilà donc le noyau azépine.
Lorsqu'on dit diazépine, c'est la présence de deux hétéroatomes azote. Donc, vous voyez, donc, on a un hétéroatome en position 1 et en position 3. Lorsqu'on dit triazépine aussi, donc c'est la présence de 3 hétéroatomes d'azote. Maintenant, donc, le terme benzodiazépine est dû donc, à la fusion d'un benzène avec un noyau diazépine. C'est simple. Ici, lorsqu'on dit benzodiazépine, donc la fusion elle est faite à plusieurs niveaux. Donc adjonction peut se faire à plusieurs positions. Donc pour obtenir donc le 1,4-benzodiazépine, donc ici vous voyez dans le schéma, donc la fusion elle est faite entre la liaison 5 et 6. Donc aussi on a le 1,5-benzodiazépine, mais ici donc la liaison faite entre 2 et 3. On a le 2,3-benzodiazépine. Donc vous voyez donc ici la liaison elle est aussi entre 6, donc 5 et 6, mais ici le noyau azépine, c'est pas dans le noyau diazépine, et donc c'était 1,2 diazépine. Pour la classification chimique des benzodiazépines, donc vous voyez donc on a plusieurs sous-classes chimiques, elle est en fonction de structure. Donc vous avez donc les dérivés de diazépine, vous avez aussi les dérivés de diazépinone. Ici vous avez deux types, halogénie en 7 et nitré en 7. Aussi vous avez donc les diazépinolones, les dérivés diazépinone carboxyliques, et on termine par les triazolo et imidazolo 1,4 benzodiazépine. Pour les premiers dérivés, donc vous avez les dérivés de diazépine. Donc, ici, c'est le chef de file, c'est le chlore diazépoxyde. Voilà la structure. Donc ici, vous avez une fonction oxyde, un substituant chlore et une chaîne aminée donc en position 2. Donc vous avez donc CH3NH. Pour les dérivés de diazépinone, donc vous voyez selon le nom, donc la présence d'une fonction on, c'est-à-dire la présence d'un carbonyle ou une fonction cétone. J'ai dit qu'il y a deux types. Vous avez les dérivés halogénie en 7. Donc voilà la structure des dérivés halogénie en 7. Donc X c'est un halogène. Il représente la majorité des 1,4 benzodiazépines. Parmi donc ces médicaments, donc le plus connu c'est le diazépam, c'est le nom Valium. Aussi vous avez le prazépam, c'est l'isontia, le bromazépam c'est l'exomil, le trazépam c'est mulastan, et le nordazépam c'est le nordaz. Ici donc on parle du chef de file c'est le diazépam. Donc le X c'est un chlore, le R1 c'est un méthyle et le R2 c'est un cycle phényl. Donc c'est 6H5. Voilà donc la structure des diazépam. Donc ici, vous voyez la structure. Donc c'est un dérivé diazépinone, la présence de carbonyle en position 2. L'utilisation donc le diazépam est utilisé comme anxiolytique aussi anticonvulsivant. Donc l'utilisation ici c'est carrément utilisé anxiolytique. Donc on peut l'utiliser dans certains cas comme anticonvulsivant et hypnotique. Donc ici pour le tétrazépam, le mulastan, donc on a un noyau cyclooxynique. Ce noyau cyclooxynique va entraîner donc une autre action, c'est l'action myorelaxant. Ici, l'utilisation de trazépam est utilisée comme un myorelaxant, un contracture musculaire, donc dans le cas des problèmes musculaires. Vous avez aussi les dérivés nitrés en 7. Donc ici, il n'y a pas d'halogène en 7. Ici, vous avez donc le NO2. Les principaux médicaments sont l'intrazépam, le clonazépam et le flunitrazépam. Donc en fonction de ces radicaux R1 et R2.
Le clonazepam, c'est le Rivotril, donc il est utilisé comme anticonvulsivant, utilisé pour toute forme d'épilepsie et surtout pour le pied mal. Donc ici, c'est l'usage comme un anti-épileptique. Par contre, le nitrazepam et le fluronitrazepam sont utilisés comme des hypnotiques. Donc ici, on ne parle pas des médicaments anxiolytiques. Vous avez aussi donc en 3 les dérivés de diazépénolone. Donc ici, vous avez ol et on. Donc, fonction alcool et une fonction cétone. Voilà la structure. Donc, vous avez deux fonctions. Vous avez le cétone en fonction 2 et l'alcool en fonction 3. Les principaux médicaments donc ici sont le temazepam, l'oxazepam, l'orazepam et l'oromethazepam. Donc ici quand on prend comme chef de file, c'est le oxazepam. Vous avez aussi en 4 les dérivés de diazépinone carboxylique. Donc, présence d'une fonction cétone et une fonction acide. Donc, en 2, vous avez la fonction cétone et en 3, vous avez la fonction acide. Donc, les principaux médicaments ici, c'est le chlorazépate ou le chlorazépam et le flazépate ou le flazépam. Donc, en fonction des radicaux R1 et R2. Donc, pour les dérivés triazolo et imidazolo N4 benzodiazépine, donc en réalité, ce sont des N4 benzodiazépines, donc la même structure, mais ici la présence des hétérocycles triazole et imidazole. Donc, on commence par les hétérocycles imidazole. Un des médicaments qui appartient à la famille, c'est l'oprazolam. Donc, voilà la structure. Vous avez donc en position 1, 2, un cycle imidazole. Donc, la fusion d'un cycle imidazole va augmenter l'activité et protège de l'oxydation. Ici, donc, l'utilisation de ce médicament il est utilisé comme sédatif et hypnotique. Pour les triazoles, c'est le même principe. Donc, ici, vous avez un cycle triazole. Donc, en position 1, 2. Les principaux, c'est l'estazolam, alprazolam et triazolam. Donc, on a pris comme chef de file, c'est le triazolam. Donc, ici, vous avez donc en position 1, 2, donc un hétérocycle triazole. Donc, 3 azotes. Donc, c'est le même principe, c'est la fusion d'un cycle triazole qui permet donc une protection de l'oxydation et augmentation de l'activité. L'usage donc de ce médicament est utilisé comme un hypnotique. Par contre, donc l'estazolam est un tranquillisant anxiolytique et alprazolam c'est un anxiolytique aussi. D'autres benzodiazépines, donc ici on ne parle pas donc de système N4 benzodiazépines, on parle d'autres systèmes tels que le N5 et le 2,3. Vous avez donc le clobazam, c'est le N5 benzodiazépine, donc c'est un anxiolytique d'action rapide et prolongée. Donc ici la structure c'est un peu différente à celle des autres benzodiazépines N4. On a aussi le tofisopam, le tofisopam. Donc ici, c'est un autre système, c'est le 2,3 benzodiazépine. Donc vous avez donc un halogène et donc des substituants sur le système benzodiazépine. Donc ici, le médicament aussi utilisé comme un anxiolytique. Vous avez aussi le clothiazépam. Donc c'est pas un benzodiazépine, c'est un thiano N4-diazépine. Donc on a remplacé le benzo par un autre hétérocycle thiophan, qui contient le soufre. C'est le thiano N4-benzodiazépine. Donc utilisé comme anxiolytique qui possède des propriétés sédatives, myorelaxantes et anticonvulsives. Ici le cycle du thiophane eut lieu de benzène. Donc on va augmenter l'affinité, la réactivité voisine de celle de l'orazépam, mais plus forte que celle de bromazépam et d'oxazépam et clobazam. Donc ici, l'utilisation, donc le remplacement de cycle benzénique par un cycle thiophane a augmenté donc l'activité anxiolytique.
Donc, ici, vous avez donc le flumazinyle. Le flumazinyle, c'est un imidazobenzodiazépine. Donc, il n'y a pas un phényl donc, en position 6. Donc, c'est un imidazobenzodiazépine, pardon, 5. C'est un imidazobenzodiazépine dépourvu de benzène en 5. Présente beaucoup d'affinité pour les récepteurs des benzodiazépines. Il inhibe de façon compétitive les effets des benzodiazépines. Donc, c'est un antagoniste pur et spécifique des benzodiazépines. Donc, on l'utilise en cas d'intoxication aux benzodiazépines. Si on a une intoxication aux benzodiazépines, donc on prend le flumazenil, c'est un antidote. Pour les mécanismes d'action, c'est-à-dire les anxiolytiques, ou généralement les benzodiazépines, donc la plupart des benzodiazépines sont des anxiolytiques. Donc, d'abord, vous avez donc deux étapes. La première étape, c'est la fixation de benzodiazépines sur une sous-unité de récepteur GABA. Donc, fixation qui va expulser le GABA modulé. Ensuite, on a une levée d'inhibition produite par l'MPC et transformation du récepteur GABA2 vers le GABA1, donc forme sensible. Donc ici, ça favorise l'action du GABA. Deuxième étape, c'est la fixation du GABA sur son récepteur. Donc il se fixe et il y a donc l'ouverture du canal de chlore, entre les ions chlorure, et à la fin un effet stabilisant de la membrane par excitabilité normale. Vous voyez donc un schéma, donc l'action ou le mode d'action des benzodiazépines sont des médicaments qui renforcent l'activité du GABA. La liaison donc entre les benzodiazépines et le GABA, c'est une liaison spécifique, réversible et saturable et stéréospécifique. Donc les récepteurs étant saturables de la nature de la réponse, dépendant du degré d'occupation du récepteur. L'effet de benzodiazépine atteint un plateau qui ne peut être dépassé malgré l'augmentation de la posologie. Ici donc, selon les intégralités entre la liaison entre les benzodiazépines et GABA, donc malgré donc on augmente la dose de benzodiazépine, donc à la fin donc on trouve un plateau parce que la liaison est une liaison saturable. Pour la relation structure-activité, donc ici j'ai mis donc structure générale des 1,4 benzodiazépines. J'ai dit donc la plupart donc, des médicaments sont des 1,4 benzodiazépines, sont majoritaires. Vous avez le 1,5 et le 2,3. Donc on va travailler que les 1,4 benzodiazépines. Donc on a trois cycles. Premier cycle A, deuxième cycle B et troisième cycle C. Et les différents cycles. Vous avez le X et les différents radicaux tels que donc à partir de A1 jusqu'à A5. Le premier cycle, cycle A. Donc c'est un cycle fini. Il n'est pas indispensable pour l'activité. Exemple, le cas de thiophane dont le clothiazépam qui augmente l'affinité pour les récepteurs. C'est l'aromaticité qui est nécessaire pour l'activité. Et c'est donc lorsqu'on remplace le groupement phényl par un autre donc un groupement, un autre cycle aromatique, on va garder l'activité biologique, c'est-à-dire l'activité soit anxiolytique ou aussi hypnotique. Donc pour le groupe X, c'est un groupe attracteur des électrons par électronégativité. Donc il se trouve en position 7. Donc l'activité augmente selon ce ordre. Donc voilà l'ordre. Et en fonction de ce ordre, donc on obtient donc une augmentation de l'activité. Sa fixation sur votre position diminue l'activité. Donc ici, donc, si on met donc ces groupements, donc ce groupement X dans une autre position, on va voir que l'activité va diminuer. La plupart des composés nitrosés ou nitrés sont des hypnotiques, aussi des antiépileptiques, et la majorité des composés halogènes sont des anxiolytiques. Pour le cycle B, le groupe méthyle, qui se trouve généralement en position 1, augmente l'activité. En position 2, donc, vous avez un groupement électroattracteur, généralement un carbonyl, un méthyle ou un cycle qui coiffe la molécule entre les positions 1
et 2, comme donc le système imidazole et triazole. Le groupe 1, 3, lorsqu'il est carboxylique, le métabolisme augmente. Donc, il forme des prodrogues et donne un métabolite actif. Il peut être aussi un hydroxyle. Dans les deux cas, il confère à la molécule la possibilité de former des sels hydrosolubles, c'est-à-dire non sont solubles dans l'eau, donc on peut l'utiliser par voie orale. Et la position 4, donc on trouve soit donc un imine, soit un oxyde d'amine, tel que donc le chlordéhypoxyde. Pour le cycle C, donc c'est un groupe actif, donc nécessaire. Sa suppression conduit à une perte d'activité. Par exemple, le cas du flumazenil, donc il devient un antidote des benzodiazépines. La substitution d'un hydrogène par un halogène sur le cycle en ortho ou en position donc à 5 augmente l'activité. Donc, et le remplacement du cycle par un cyclohexane, c'est-à-dire on remplace le phényl par un ou le benzène pardon, par un cyclohexane. Donc on va empêcher donc ou détourner donc l'activité vers l'activité mieux relaxante, comme le cas de tétrazépam. Donc, comparé aux benzodiazépines, on peut considérer que les carbamates ont une efficacité pharmacologique et clinique inférieure et une toxicité supérieure. D'autres anxiolytiques, donc vous avez donc, les dérivés benzitol, l'hydroxyzine, c'est un dérivé de la piperazine non apparenté au phénithiazine. Vous avez aussi donc les buspérones qui possèdent une action sur les récepteurs de la sérotonine, donc pas d'interférence avec les récepteurs GABAergiques. Et